Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Nono Lagrinta. Nono Lagrinta, donc de son vrai nom, Noé Kaziyama, est donc un rappeur et producteur français né donc le 22 février 2006 à Paris, originaire donc du quartier de l'Ourcq, alors j'espère que j'ai très bon là-dessus, dans le 19e arrondissement de la capitale, donc 19e arrondissement de Paris. Voilà, d'ailleurs, ouais, le 19e, c'est vrai quand même qu'en ce moment, c'est en train de tout péter. Je vais pas vous mentir, c'est une dinguerie à quel point il y a pas mal de gars du 19e qui sont en train d'exploser. Donc voilà, dont on fait partie aussi, Nono Lagrinta. Donc voilà. Il grandit dans un environnement urbain marqué par des défis du quotidien, ce qui influencera profondément donc son style musical d'origine congolaise. Il puise aussi dans ses racines pour infuser une énergie brute et authentique dans ses textes. Bref, donc Nono a commencé à rapper en 2020, donc c'est un très très jeune rappeur, voilà, ça fait à peine 5 ans qu'il est présent dans le monde du rap, au sein donc du collectif NJK, un groupe de jeunes talents du quartier. Rapidement donc son flow incisif et ses productions voilà, donc attirent l'attention en 2021. Et il décide donc de voler de ses propres ailes et adopte le pseudonyme Nono Lagrinta, voilà, où Grinta évoque donc la rage, la détermination et l'esprit combatif, une référence donc à la Grinta italienne, mais adoptée à son univers parisien. Ses influences musicales sont variées. Il s'inspire donc de la drill de New York, comme exemple Pop Smoke, voilà, il y a eu K-Flock, il y a eu Chief G aussi, voilà, il y a eu pas mal de monde avec la drill de New York, vraiment excellente drill, bon, qui a un peu perdu de sa saveur, on va dire, voilà, ça a un peu perdu de son flamboyant, malheureusement, mais sinon, franchement, il y a encore des très bons drillers à l'heure actuelle sur New York que je considère assez fort là-dessus, et que je conseille vraiment d'aller checker, voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Et du rap britannique, donc aussi la drill britannique de Londres, voilà, genre par exemple Central C, voilà, je prends exemple sur Central C, très bon rappeur, voilà, qui fait de la drill, etc., etc. Et donc on retrouve aussi de la sonorité trap américaine, tout en injectant donc une touche à la française, introspectif et street là dans tout ça. Alors trap américaine, on pense bien sûr à Young Thug, Gucci Mane, voilà, Future, Gunna, Lil Baby, etc., etc. Bon, pour la touche française, on pense sûrement à La Fouine, Rof, Booba, Cynic, voilà, tout ça. Donc voilà, c'est la grande avec tout ça. Si pas, on pense plutôt à la nouvelle génération. Donc vu qu'elle a commencé en 2020, je dirais plutôt aussi vers Niska, Caris. Voilà, donc ça c'est un peu logique. Dans tout ça, donc ouais, c'est à peu près logique que ça lui parle plus. Niska, Caris, voilà, Doucet, Kalash Criminel, donc dans tous ces gars-là qui sont arrivés vers tout ça, Fianso par exemple aussi. Bref, donc, avec tout ça, eh bien, en 2023, c'est là où il sortira son premier EP intitulé 75022, voilà, comportant au total 4 titres. Pas grand chose à ce niveau-là, mais c'est quand même assez efficace, je vais pas vous mentir. Dont un featuring, le featuring donc du nom de NJK, qui est nul autre que son groupe, logique. Voilà, ça l'invite sur le premier fait là-dessus. Quoi de mieux pour démarrer sa carrière. Donc on retrouve bien les titres, 75022, on va le faire sans faire exprès, et Kimka. Bref, très bon projet, moi j'ai bien apprécié. C'est très court, je vais pas vous mentir, mais j'ai assez bien apprécié ce petit projet-là. Le 25 décembre de la même année, donc il sort le titre L'Aqua, en featuring donc avec Lamano 1.19, Lamano 19, voilà, qui vient tout droit, lui aussi du 19e arrondissement. Et donc, il deviendra viral sur TikTok avant sa sortie, lors du tournage du clip, notamment grâce à la phrase le hop si boîte, pourtant je l'ai touché à peine, du titre donc là quand on retrouve donc des titres comme J'envoie, Daily, voilà, et donc Daily et Les souris dansent, le titre donc la quoi, sorti donc 10 jours avant le projet, est certifié single d'or. Voilà, donc ça fait quand même plutôt plaisir à ce niveau-là pour la Mano comme pour Nono Lagrinta. Donc pour octobre 2025, soit 1 an et 9 mois après la sortie du single. Le 20 juin 2024, il sort 2 freestyles regroupés dans un petit EP de 2 titres intitulé Under Radar.
aucun featuring n'est présent et on retrouve les titres Kelly et Pilon. 8 jours plus tard, eh bien, il sort donc son deuxième album nommé La Grint. On retrouve au total 7 titres, aucun featuring. On retrouve donc des titres comme La Grint, Mi Amor et Like. Très bon projet, voilà, l'un comme l'autre, c'est pas mauvais, voilà, très court pour Under Radar. Et La Grint, moi j'ai bien apprécié, c'était plutôt bon projet à ce niveau-là. Et donc le 2 avril 2025, donc cette année-ci, voilà, et bien il sort le titre Paris. Et donc ce titre, eh bien il rencontre un franc succès, puisque donc bien il explose aussi par la suite sur TikTok. Après donc que les Parisiens, donc Paris Saint-Germain, s'est imposé face à l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, le single sera ensuite certifié disque de diamant. Voilà, et donc par la Snap. Snap plutôt donc, et il restera 7 semaines dans le top 10 des charts français. Le 24 avril 2025, il sort donc le P nommé Restar, porté donc par le hit Paris. Et on retrouve des titres comme Restar, Barbie et Ken et Hollande. Alors je dois être très honnête, je dois vous avouer quand même que Paris était un hit absolu. Et vraiment un excellent son que personnellement j'ai quand même plutôt bien apprécié, que ouais j'écoute quand même et que ça a bien tourné cet été-ci chez moi et que vraiment je conseille vraiment d'aller checker. Personnellement j'ai plutôt bien apprécié. Que dire donc de plus sur Nono La Grinta? Eh bien c'est un rappeur que j'apprécie et que je trouve excellent, et que je trouve aussi avec une excellente amélioration dans le rap. Et le gars est venu avec la drill et aujourd'hui touche un peu donc à tout, et ça c'est vraiment bien, car ça fait car faire donc par exemple H24 de la drill, surtout bah, on va dire aujourd'hui, je pense que ça sert clairement un peu plus à rien. C'est plus trop dans la tendance actuelle, même s'il y a toujours des très bons qui font de la drill, hein, voilà, et qui sortent encore aujourd'hui de la drill. Je prends comme exemple par exemple KLM, voilà, la Mano aussi fait de la drill par exemple, donc voilà, il y a encore Mena Santana qui fait de la drill aussi. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, bon, la drill c'est toujours un style de musique, mais bon, on est un peu moins dans l'effet drill à l'heure actuelle. Voilà, et bon, dans l'ensemble, avec son titre donc Paris, Nono La Grinta donc a réellement passé, je vais dire, un cap. Personnellement, je trouve qu'il a passé un cap. Et je dois avouer que le son est vraiment bien, et encore une fois tourné chez moi. J'ai vraiment bien aimé le titre, et je dois dire que j'ai hâte de voir un peu la suite de sa carrière, voir le futur de ce qu'il va nous proposer, les futurs projets qu'il va nous proposer dans tout ça, et voir un petit peu vers quel horizon, vers où il va aller, parce que bon, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Et ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner, un petit peu comme la Mano, voir un petit peu s'il va faire des changements pour le futur, etc. Parce que bon, c'est deux gars qui sont un peu souvent ensemble, je pense, à ce niveau-là. Je les vois assez souvent ensemble. Et franchement, ouais, j'aimerais bien que l'un comme l'autre aille assez loin dans le rap. Nono, je suis un peu près convaincu qu'il va aller très très loin dans le rap. C'est un gars assez polyvalent, très polyvalent. D'ailleurs, il sort encore des sons à l'heure actuelle, c'est assez polyvalent à ce niveau-là, et donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter pour lui. Je pense vraiment que pour le futur, Nono La Grinta, ça va être une grosse tête d'affiche à voir. Peut-être que je me trompe, mais personnellement j'en suis presque persuadé que le gars il sera encore là dans 10, 15, 20 ans, voilà, parce qu'il est assez polyvalent, très intelligent d'ailleurs à ce niveau-là, d'être assez polyvalent dans tout ça. Et donc ouais, je pense clairement que dans le futur, il y a peut-être moyen qu'il soit encore présent, qu'il va un peu toucher à tout, etc. Voilà, parce que c'est malin, encore une fois, on rappelle la drill à l'heure actuelle. C'est un peu un effet de mode qui est passé. D'ailleurs, quand ça avait apparu, la drill, je me souviens que je m'étais un peu dit que c'était un effet de mode. Si ça changeait pas un petit peu sur certaines choses, etc., c'était un effet de mode, que ça marcherait un petit temps. Voilà, il y a certaines personnes qui ont réussi à percer grâce à la drill. Je pense à ben, la Mano, Ziak, Nono La Grinta, Mena Santana, KLM aussi qui a réussi à percer, qui a tiré un petit peu son épingle du jeu. Il y a eu l'AF, voilà, même si l'AF aujourd'hui est un peu boycott par un peu tout le monde, etc. Bon, je comprends pas trop le boycott sur ce gars-là. Voilà, il y a eu H22, Freeze Corleone, etc., même si Freeze, un peu avant, il avait déjà sorti Projet Bluebeam, mais que c'était pas vraiment de la drill. C'était un peu différent, enfin, bon, voilà, quoi, c'était un peu spécial.
Mais franchement, ouais, tous ces gars-là ont su tirer leur épingle du jeu, ont réussi à venir dans le rap, à percer avec la drill, etc. La drill, il y en a encore aujourd'hui, des drillers, il y en a encore aujourd'hui, des gars qui percent avec la drill, il y en a encore aujourd'hui. Mais durer sur la longueur avec la drill, je pense pas que c'est un truc qui puisse se faire. Comparé à la trappe, par contre, on peut tirer sur la longueur à ce niveau-là. Voilà, Gazo aussi, j'avais oublié. Donc ouais, franchement, je pense vraiment que en changeant un peu de style, toucher un peu tout, en montrant qu'on ne fait pas que de la drill, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin dans sa carrière à ce niveau-là. Voilà, c'est tout à dire, c'est tout ce que j'ai à dire sur Nono La Grinta. Moi, je vous conseille vraiment d'aller checker, c'est un très bon rappeur. J'ai hâte de voir un petit peu le futur de Nono La Grinta. J'espère que vous avez apprécié son histoire. Voilà, très très courte, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, je vais pas vous mentir. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.